Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, enfin je prends le temps de tourner une nouvelle vidéo, mais c'est pas possible. Ça fait quand même 10 jours que je suis chez moi, que je fais plein de trucs et que je trouve pas le temps de tourner une vidéo. Ça y est, donc on est lundi, on est exactement le 15 avril, oui c'est ça. J'ai été opérée il y a presque 15 jours et je vais très bien. Ma convalescence s'est terminée et du coup maintenant là je suis en vacances pendant une semaine. Je suis également en train de tourner un petit vlog pour mes vacances parce que je vais avoir pas mal de petites choses de prévues cette semaine. Mais du coup je voulais aussi tourner une vidéo haul de mes achats de livres du mois d'avril parce que j'ai complètement déconné, voilà. Et je me suis dit que voilà, pour une nouvelle vidéo sur mon YouTube, j'avais envie de proposer une vidéo livre parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo livre et je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait et j'aime beaucoup faire ça, donc j'ai dit que j'allais peut-être revenir un petit peu avec ce genre de vidéo là, d'autant plus que j'ai pas mal lu en fait pour ce premier trimestre de 2024. Je crois que j'ai lu une trentaine de livres, peut-être un peu moins quand même. Non, j'exagère, j'en ai lu la moitié, j'en ai lu peut-être une vingtaine on va dire. Et je trouvais ça chouette et du coup j'avais envie de peut-être faire une vidéo sur mes meilleures lectures du premier trimestre 2024. Mais pour le moment donc je vais faire une vidéo plutôt haul donc de mes achats. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo haul lecture. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer. Je sais pas si vous voyez sur le champ de la vidéo, mais j'ai plein de trucs, j'ai une montagne de bouquins. Et pour une fois, j'ai pas que des romans à vous présenter, donc j'ai des mangas, j'ai des beaux livres et évidemment des romans. Il faut savoir qu'en fait, j'ai fait une énorme commande de livres juste après mon opération, clairement pour me récompenser en fait d'avoir fait cette opération. C'est allé tellement vite dans ma vie, je m'attendais pas du tout à me faire opérer cette année, même un mois avant je m'y attendais pas du tout. J'ai vu un chirurgien qui m'a dit que c'était urgent, qu'il fallait absolument procéder à une ablation de la vésicule biliaire et du coup eh bien je l'ai fait et je m'en porte très bien, je suis très contente, c'était un très bon chirurgien, mes cicatrices sont très belles, tout va bien. J'ai très bien cicatrisé, je vais très bien, enfin vraiment j'ai l'impression de pas du tout m'être fait opérer en fait. Donc je suis plutôt très satisfaite et très heureuse d'être là pour vous proposer une nouvelle vidéo. Donc j'ai acheté lors de cet énorme craquage livresque des mangas, des beaux livres et des romans. Mais également j'ai retrouvé donc la semaine dernière un coupon cadeau de mon entreprise que j'avais reçu à Noël et en fait je ne les avais pas dépensés. Donc c'était des chèques cadeaux d'une valeur de 80 € et du coup je me suis fait un petit plaisir en plus de ma commande de livres. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a quand même pas mal. Bon alors je vais commencer par vous présenter les beaux livres parce que je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a de plus rapide à présenter puisqu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. C'est juste que c'est des livres que je voulais depuis super longtemps et que du coup je suis très contente de les avoir enfin parce que ben voilà, ils vont aller dans ma collection de beaux livres et que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de beaux livres. Voilà, je me suis beaucoup concentrée sur les romans ces dernières années et du coup, depuis que je suis dans cet appartement, je crois que ma collection de beaux livres, elle a pas trop bougé. J'ai acheté Brambley Age là. L'année dernière, mais sinon je crois que j'ai rien acheté à part les cadeaux Harry Potter, tout ça. C'était plus des cadeaux que des achats que j'ai fait. Donc voilà, ça n'a pas trop bougé. Donc là je suis contente d'avoir un petit rempli mes étagères. Donc je vais commencer bien évidemment par vous parler des 3 nouveaux livres de Puffin in Bloom, donc de la maison d'édition Puffin. Alors j'ai déjà des beaux livres de cette collection là qui sont en fait ceux-là, là. L'espèce de coffret avec Little Woman, Heidi et tout ça. Et ils ont sorti en fait des magnifiques livres avec des couvertures magnifiquement illustrées. Donc sur 3 romans classiques de Jane Austen qui sont donc Emma, Orgueil et Préjugés et Sense and Sensibility. Je sais plus le nom en français. Merde, j'ai oublié.
j'ai oublié le nom en français. Bref, en tout cas, 3 romans de Jane Austen et les couvertures, enfin, sont juste vraiment d'une beauté sans nom. Et je trouvais que c'était vraiment hyper important de les avoir dans ma collection. Voilà, donc que dire à part que ce sont des romans classiques et que je pense que tout le monde connaît Emma, Orgueil et Préjugés. Et ben, je crois que c'est Sens et Sensibilité en fait, tout simplement, je sais pas. Je crois qu'ils ont juste traduit en traduction, enfin, ils sont pas fait chier en fait, je crois, mais je sais plus parce que je l'ai pas lu ce roman-là de Jane Austen en fait, donc je sais plus. Mais en tout cas, j'ai lu Emma et j'ai lu Orgueil et Préjugés, donc voilà, puis ils ont gardé les mêmes noms, donc tout va bien. Et à l'arrière, en fait, sur la 4e de couve, voilà, ça se présente comme ceci. Je vais également vous montrer, hop, celui-là, tac. J'essaie de les rapprocher au plus de la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, donc je vais peut-être pas vous faire les résumés des romans parce que bon bah c'est des romans classiques. Je sais pas trop si ça vous intéresse, mais en tout cas ils sont en anglais, chose à savoir. C'est une maison d'édition anglaise, donc voilà. Et je suis très contente de les compter parmi mes beaux livres, ils sont trop beaux et ils sont sortis peut-être cette année ou l'année dernière. Je dirais fin de l'année dernière, mais je suis pas tout à fait sûre parce que ça fait quand même... Ah bah non, 2024, donc ils ont dû sortir en début de cette année, je pense, janvier peut-être. C'est pas marqué, il y a juste marqué 2024. Mais dès que je les ai vus, je me suis dit, ah non, mais là, il faut absolument, puis j'ai attendu quand même 3-4 mois pour les acheter. Je suis en train d'essayer de regarder la date, même si en fait on s'en fout, mais peut-être que ça vous intéresse. Non, il n'y a pas marqué en fait le mois, mais il y a juste marqué que c'est 2024, donc c'est sorti cette année, voilà, et ben, je me les suis enfin procurés, donc je suis trop contente. Ils sont très beaux et ils vont très bien aller dans ma petite bibliothèque à côté des autres qui sont de la même maison d'édition. Pour continuer sur les beaux livres, je vous propose de vous présenter The World of Moomin Valley. Oui, je suis trop contente. Je le voulais depuis sa sortie et vous connaissez mon amour pour les Moomins. Je crois que c'est plus la peine que je vous le dise, je suis complètement fan. Et du coup, ce beau livre est juste magnifique et m'a juste trop donné envie de l'avoir dans ma collection. Il est arrivé en pas super bon état, mais bon, c'est pas très grave. Je le voulais tellement que bon, je me dis je vais réussir à réparer ça. C'est donc un beau livre qui répertorie l'histoire de Moomin. Donc on va avoir plusieurs chapitres sur la création des Moomins, ce que c'est les Moomins. Je sais pas trop si vous connaissez ou pas. Ce sont ces petits trolls là, qui sont en forme d'hippopotame, en fait c'est des trolls. Et ils habitent dans des petites maisons adorables, ils sont trop mignons, enfin voilà, ils sont dans une petite vallée. Et du coup, donc on va avoir toute une partie sur l'histoire de Moomin, sur quelques chapitres en fait des livres qui existent, parce que ce sont des livres pour enfants aussi. Là, je sais pas trop si vous allez voir, mais en gros, on a quelques pages, donc voilà, sur des extraits des histoires Moomin, et puis à la fin on a aussi les premiers croquis de la créatrice de Moomin. On a un petit peu une biographie, etc. Alors c'est en anglais encore une fois, mais je pense que ça va être très intéressant, puis c'est de l'anglais facile en fait ce genre de livre là, donc c'est pas trop un problème. J'aime beaucoup parce que ça me fait un peu penser aux livres d'expo et j'adore ça. Voilà, donc on va voir un petit peu la vie, donc je suis très contente de ça et je trouve que c'est un très bel objet de collection aussi. Et comme j'aime beaucoup les beaux livres et surtout les livres comme ça qui sont donc complètement embossés, qui ont des très belles couvertures, qui ont des dorures, je trouve ça magnifique. Et bon, ça, enfin, j'arrête pas de le dire, mais c'est un peu mon boulot aussi de bosser dans l'édition, donc bon, bah, j'aime beaucoup les beaux livres et j'aime beaucoup acquérir des très beaux ouvrages. Et celui-là, vraiment, il était indispensable dans ma collection parce qu'il est juste magnifique. Et quand on aime les Moomins, bah, on aime bien aussi peut-être savoir un petit peu l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Pourquoi Tove Jansson a fait des Moomins, quelle est la raison, pourquoi ils ont cette forme-là, etc. Enfin, je trouve ça super intéressant. Donc, si vous aimez les Moomins, achetez-vous ce beau livre qui est magnifique. À la fin, il y a une très belle photo de la créatrice et limite ça a mis les larmes aux yeux là, attendez, elle est où? Elle est où? Là. Voilà, trop adorable, elle est trop mignonne.
Bref, je vous laisserai découvrir ça si jamais vous achetez ce magnifique livre sur les boubines. Du coup, je vais continuer mon petit tour d'achat avec donc 2 mangas que j'ai achetés très récemment également, bah pas plus tard qu'il y a même pas 2 semaines en fait. Et pour la petite histoire de cet achat, c'était très spontané puisque le jour où je suis allée me faire opérer en fait de mon ablation là, j'étais dans le métro pour me rendre à la clinique et je tombe sur une story de quelqu'un qui met ces 2 mangas dans sa story en disant lisez les mangas, ils sont super, etc. Bon, et j'ai complètement craqué sur la couverture parce que j'adore les plantes et j'aime beaucoup la façon dont est habillé Gêné. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais il s'appelle Gêné ou Gêne dans le manga, je sais pas trop comment ça se prononce. D'ailleurs le manga s'appelle Dear Gêné. C'est bizarre en fait, c'est très bizarre comme prénom déjà, donc je sais pas comment on le dit, mais on va dire Gêné, voilà. C'est un peu bizarre, mais bref. Et du coup, donc je suis tombée complètement red dingue de cette couverture et sans en fait savoir le sujet, enfin je savais un peu parce que j'avais lu le synopsis quand même. Mon chéri, est-ce que pendant que je suis un peu les bras écartés et puis un peu dans mes rêves, est-ce que toi, pendant ce temps, parce que tu peux pas rester à l'hôpital, est-ce que tu peux aller regarder si tu trouves ce manga? Et donc il l'a trouvé, et donc je me suis réveillée et il y avait ce manga sur mon lit d'hôpital en gros. Voilà, donc j'étais super contente et je l'ai lu en fait dans la journée, j'ai adoré, et il s'agit d'un yaoi. Et donc dans ce yaoi, on a Gêné, donc qui fait en fait partie d'une communauté amish, mais qui décide de partir de sa communauté le jour de sa majorité, puisque dans les communautés amish ou chez les mormons ou des choses comme ça, il y a des fêtes à la majorité, et à ces fêtes-là, on peut décider de quitter sa communauté ou de rester à vie dans la communauté. Il me semble que chez les Amish, c'est la même chose, et du coup, il a décidé de partir, de quitter sa famille pour toujours, du coup, parce qu'en fait, il est interdit de revenir quand on décide de s'en aller, et donc lui, il a décidé d'aller faire sa vie à New York. Sauf que, c'est compliqué, donc il est en fait dans la rue, il est SDF, et sa vie va changer le jour où il va ramasser le dossier donc de Trevor, qui est le 2e protagoniste de cette histoire, et Trevor, lui, il est avocat, chargé des divorces, il me semble, et donc quand l'histoire commence, il s'occupe du divorce d'une personne, et il perd son dossier, et c'est Gêné qui va retrouver ce dossier donc dans la rue et qui va lui rapporter. Trevor va en bon hôte lui proposer de venir souper chez lui et de passer la nuit chez lui en échange en fait, pour le remercier d'avoir limite sauvé sa vie avec ce dossier. Et du coup donc Gêné et Trevor vont entretenir une relation, et Trevor a quand même 10 ans de moins que Gêné, enfin peut-être même plus, et du coup donc ils vont entretenir une relation, mais ça va être un petit peu ambigu, etc., mais je vais pas vous en dire plus, voilà. Et donc suite à ce tome 1, il y a le tome 2, et donc je l'ai acheté direct après, et j'ai été hyper bouleversée par cette histoire, je l'ai trouvée très très belle, et donc dans le tome 2, on va plus faire le point sur donc la vie de Gêné avant sa vie avec Trevor, et aussi on va rencontrer donc un 2e Gêné qui est le neveu de Trevor, et on va se rendre compte de pourquoi il s'appelle aussi Gêné. On va aussi voir que ce 2e Gêné, donc le neveu de Trevor, a trouvé le journal intime de Trevor où Trevor a raconté toute son histoire passionnelle avec ce premier Gêné qui était Amish là. Oui, c'est un peu compliqué, moi aussi au début j'étais là, attends, je comprends pas. Mais si, au fait, à la fin du 2e tome, on comprend, et c'est un manga qui n'est qu'en 2 tomes. Donc c'est une mini-série, mais j'ai adoré ce yaoi, et c'est donc des mangas, je l'ai pas dit, mais de Kaya Azuma, et c'est aux éditions Anna, voilà. Donc c'est une toute petite mini-série, et c'est vraiment super chouette, franchement, j'ai adoré. Je crois que c'est la première fois que je lisais un yaoi
hormis Heartstopper qui est pour moi, enfin lui c'est un yaoi quand même Heartstopper, mais c'est un yaoi gentillet quoi. Du coup là c'était un peu moins gentillet quand même, mais j'ai adoré Dear Genie et vraiment je vous le conseille si vous aimez les mangas, si vous aimez les yaoi, c'est vraiment pas mal, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé, puis ça se lit, moi je les ai lus genre chacun 1 heure quoi, et puis après c'était fini, hein, voilà, du coup c'était vraiment trop bien et j'adore les dessins. Et moi c'est surtout comme ça que je choisis les mangas, j'en lis pas beaucoup, j'en ai pas lu beaucoup dans ma vie. Mais dès que le dessin me plaît, que la couverture me plaît, je me sens complètement obligée de lire ces mangas. Voilà. Il me reste donc à vous présenter donc les romans que j'ai achetés ces derniers temps. Et on commence fort avec Listen to Your Heart de Sophie Tremblay aux éditions rien du tout, c'est une auto-édition. C'est une histoire qui nous parle de Catherine qui a 23 ans et qui est un petit peu pas bien parce que donc elle est vierge et qu'elle se sent incomplète. On va dire qu'elle a l'impression qu'elle a loupé une partie de sa vie parce qu'elle connaît pas le sexe, elle connaît pas l'amour, elle connaît pas tout ce qui tourne autour de ça, et donc elle va s'inscrire sur une application de rencontre et elle va un petit peu en avoir pour son argent parce qu'elle va découvrir en fait un petit peu les travers de tout ça, elle va rencontrer quelqu'un et à travers cette personne, elle va découvrir ce qu'elle ne connaît pas. Et donc je crois qu'elle va pas être déçue. Surtout ce qu'il faut dire par rapport à cette application de rencontre, et ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une application de rencontre qui est différente, genre de Tinder, de Adopt un mec, etc. Et que sur cette application de rencontre, il y a vraiment que des hommes qui sont plutôt matures, qui sont peut-être plus âgés qu'elle aussi, etc. Elle va rencontrer quelqu'un, et ce quelqu'un ne va pas lui briser le cœur. Et ça, apparemment, ça va être une expérience assez incroyable, mais aussi un peu dépaysant, parce qu'elle s'attend à ce qu'en fait, on lui brise le cœur, que les hommes sont tous des connards, voilà, enfin bon, on connaît la chanson, quoi. Et en fait, non, donc j'ai très hâte de lire ce roman, parce que je sais pas du tout où ça va m'emmener, et en même temps... j'ai peur de pas aimer, mais d'un autre côté je sais pas où ça va m'emmener et donc j'ai hâte, voilà. Et j'aime beaucoup en ce moment lire des romans en auto-édition parce que du coup ça me motive à fond pour mon propre roman que je suis en train d'écrire et j'aimerais trop m'auto-éditer. Donc voilà, je regarde un petit peu comment c'est fait, etc. Donc c'est aussi sympa et ça change un peu de tout ce qu'on a habituellement. Donc voilà pour Listen to Your Heart de Sophie Tremblay. Le deuxième roman que j'ai acheté s'appelle Les livres disparus de la 5e avenue, donc c'est un roman de Fiona Davis et c'est sorti aux éditions Faubourg Marigny. Je connais pas du tout cet auteur, je connais pas du tout cette maison d'édition, donc je sais pas du tout à quoi je vais m'attendre. En tout cas, c'est un livre que j'ai pas du tout l'habitude de lire, enfin c'est un domaine que j'ai pas du tout l'habitude de lire, donc là on va clairement nous parler de féminisme, on va nous parler de groupes de lecture, de groupes de parole, d'une femme qui s'appelle Laura Lyons et qui a visiblement changé la vie de certaines personnes à New York. Et ça va être en fait un livre à double temporalité puisqu'on va être à la fois en 1913 et à la fois en 1993. Donc avec Laura Lyons en 1913 et avec donc visiblement sa petite fille, donc Sandy Donovan en 1993. J'ai pas l'habitude des livres qui sautent d'époque. Je sais pas trop si je vais aimer, mais je pense que vu la baseline, genre un roman écrit pour ceux qui aiment les livres, je me dis ça va être sympa. Donc on est bien évidemment sur une histoire de livres qui disparaissent et visiblement il y a des livres qui disparaissent en 1913 mais des livres qui disparaissent aussi en 1993. J'ai hâte de lire un petit peu tout ça. Ça va un petit peu parler aussi des femmes qui travaillent pas, qui sont femmes au foyer, qui ont des enfants, etc. mais qui en veulent plus dans la vie, qui se battent pour leurs principes et pour devenir quelqu'un. Ça me fait tellement penser à Béatrix Potter, sauf que Béatrix Potter elle n'a pas eu d'enfant, mais ça me fait penser vraiment à ce genre de femmes-là au début des années 1900 qui vraiment essayaient de dépasser la société et de montrer qu'elles pouvaient faire autant que les hommes. Là je pense qu'on va être un peu dans cette même caricature. Donc pour terminer sur ma grosse commande de livres, je pense que vous attendiez à ce que j'en parle, mais donc on est sur une trilogie de Nine Gordon et de Marie Alino. Alors ça s'appelle La nuit où les étoiles se sont éteintes, Le jour où le soleil ne s'est plus levé et Ces prières que je fais dans le noir.
Donc c'est une trilogie qui apparemment est incroyable. Chaque livre fait 500 pages, donc ça va être long. Je sais pas trop quand je vais les lire et quand je vais les commencer parce que j'ose pas les commencer. J'ai peur de chialer vraiment, et apparemment les libraires m'ont dit vous allez vraiment pleurer. C'est des très très beaux livres qui parlent de très très belles choses. Donc d'un côté j'ai hâte de les lire, d'un côté j'ai peur parce que j'arrête pas de chialer depuis le début de l'année dans les romans que je lis. Et du coup je me dis bon Manon, va falloir arrêter de lire des trucs tristes. Du coup donc on est sur 3 romans sortis aux éditions Albin Michel. Alors moi j'ai pris les romans brochés, mais ils ont sorti les 2 premiers en relié. Évidemment ils sont magnifiques. Alors je me suis dit que si j'aimais bien le tome 1, je prendrais le livre relié et je revendrais le brochet. Pareil pour le tome 2. Mais pour l'instant je sais pas du tout ce que ça vaut, donc j'ai pris plutôt les brochets. Et je reviendrai peut-être sur les reliés plus tard parce qu'ils sont vraiment très beaux et ils ont un jaspage mais juste magnifique. Donc j'ai très hâte parce que je crois que j'ai très envie d'avoir des livres à jaspage pour compléter ma collection. Alors pour ce premier tome, on apprend d'emblée que la maman donc, du protagoniste est en prison. Le personnage principal s'appelle Finn et apparemment c'est quelqu'un de très sensible qui va très vite se laisser déborder. Donc sa maman est en prison et visiblement il aurait beaucoup de choses à lui dire mais il n'y arrive pas. À la place il va se laisser un petit peu aller, il va rencontrer beaucoup de filles. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses mais qu'un jour il va en rencontrer une et que ce sera quelqu'un d'exceptionnel. Je suppose. Déjà ça commence bien, je me dis oi. Dans le tome 2, on nous parle d'un nouveau personnage qui s'appelle Nate et qui visiblement rêve de devenir auteur. Il n'a pas confiance en lui, il ne sait pas trop où est-ce qu'il va, il est au lycée, il est encore jeune, etc. Il n'a pas encore trouvé la personne qui va l'élever vers le haut. Mais c'est là que Finn, donc du tome 1, entre en jeu et qui va arriver dans le lycée de Nate. Donc Finn va être le nouvel élève qui visiblement va permettre à Nate de progresser et d'aller vers son rêve. Donc jusque là tout va bien. Et dans le tome 3, on nous parle de Thomas ou de Yeager visiblement. Donc ah non, c'est son nom de famille, Yeager. Oui bon. Alors au lycée apparemment on l'appelle par son nom de famille, ça a l'air d'être très courant en Amérique ça. Et donc dans sa famille on l'appelle Thomas. Donc c'est un garçon qui, pareil que les 2 premiers, n'a pas confiance en lui, n'est pas valorisé aux yeux de ses parents. Ça a l'air d'être assez compliqué et il a l'air aussi d'avoir une meilleure amie qui s'appelle June et qu'il a perdue par rapport à un événement. Donc je ne sais pas si ça va avoir un rapport avec les 2 premiers tomes. J'ai l'impression que les 2 premiers tomes sont en rapport mais que le 3e n'a pas de rapport, donc je ne sais pas. Je pense que ça a quand même un rapport mais on va bien voir. En tout cas il n'y a aucun signe dans le synopsis donc je ne sais pas. Mais en tout cas on va suivre 3 garçons qui m'ont l'air d'être bien torturés comme il faut, de coucher avec un certain nombre de filles et de pas trop savoir où ils en sont les pauvres. Du coup j'ai bien hâte de dénouer tout ça avec eux, voilà, autant vous le dire. En tout cas ça va être je pense une trilogie qui va être waouh, et j'ai très hâte de les lire parce que j'en peux plus d'en entendre parler, de pas m'en emparer. Donc voilà, j'ai l'impression que le tome 3 il fait tellement de pages, j'ai peur. Des fois le nombre de pages ça me fait peur. Non mais on est sur 650 pages, what? J'ai jamais lu un livre avec autant de pages de toute ma vie, c'est quoi ça? Du coup j'ai l'impression aussi qu'on va parler de religion dans ce livre. J'ai jamais lu un livre sur la religion parce que ces prières que je fais dans le noir, bon ça me semble quand même être quelque chose sur le catholicisme aussi. Puis il y a une énorme église en fond, on ne voit pas du tout mais en fait derrière l'ombre il y a une église. Donc voilà, j'ai aussi hâte de voir ça parce que je connais pas du tout en fait ce domaine-là dans la lecture. Donc on va voir si ça me plaît. Et j'en ai fini avec ma grosse commande. Donc vous voyez, c'était quand même une énorme commande de livres, c'est pas possible. J'ai jamais fait ça, mais vraiment j'ai trop abusé quoi. Enfin je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça, enfin vraiment n'importe quoi. J'ai très hâte de lire tous ces romans et je vais aussi vous présenter du coup les 3 romans que je me suis achetés avec donc mes chèques cadeaux.
Donc pour commencer sur les romans que je me suis achetés là il y a quelques jours avec les chèques cadeaux, je vais commencer par vous parler de Become Book Boyfriend. Alors, déjà je sens que je vais rêver d'avoir un petit copain comme ça. Donc là c'est un roman donc, de Marie F. Flory, que je ne connais pas du tout, qui est sorti chez Hachette. J'ai très hâte de lire ce roman. Il s'agit donc de Nori et de Joshua, qui sont les deux protagonistes de ce roman et qui sont tous les deux à l'université. Nori entre à l'université et Joshua, lui, passe en deuxième année. Sauf qu'ils vont être voisins de chambre et du coup, je suppose qu'il va se passer plein de trucs. Voilà, j'en sais pas plus, mais je pense que tous les deux, ils aiment les livres et que du coup, ça va... Voilà, ça va être un petit peu un truc autour de ça. De lire ça, j'aime beaucoup les histoires qui se passent sur les campus d'université en Amérique et tout. Enfin, je crois que je lis vraiment énormément d'histoires qui se passent sur des campus. J'adore, vraiment j'adore et je me sens vraiment dedans et vraiment imprégnée en fait. Et comme j'ai déjà été en Amérique, je vois complètement les campus, etc. Enfin, je vois vraiment très bien. J'ai visité Harvard à Boston et tout. Enfin, vraiment, je vois vraiment. Donc, du coup, je suis vraiment complètement dans cet imaginaire-là de campus universitaire que j'adore. Et du coup, je lis ça, mais d'une traite généralement. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte. Et je pense que ça va être une histoire d'amour, évidemment. Et là, je vois marqué ce roman contient des scènes de sexe explicites. Bon voilà, je sais de quoi ça va parler, je sais à quoi m'attendre, tout va bien. En même temps, j'achète ça dans les rayons New Romance, à quoi je m'attendais franchement. Du coup voilà, et je vois qu'elle a également fait un deuxième livre qui s'appelle F comme Fake Dating. J'ai très hâte. Voilà. Cool, donc le deuxième roman, c'est un roman de Helena Armas, donc The American Roommate Experiment, pardon, moi et l'anglais c'est vraiment une catastrophe. Donc sorti chez J'ai lu, et du coup là on va suivre deux personnages qui sont donc Rosie et Lucas. Et donc Rosie, elle a quitté son emploi récemment pour devenir écrivaine de romans d'amour à succès, sauf qu'elle souffre du syndrome de la page blanche et qu'en fait elle galère à fond, elle a rien dit à personne et du coup elle est obligée un peu de faire ça dans son coin. Un beau jour elle va être en train d'écrire et le plafond de son appartement va lui tomber sur la tête. Donc elle est à New York, il me semble. Le plafond de son appartement va lui tomber sur la tête et du coup elle se dit cool, j'ai des clés de chez ma meilleure amie où je vais aller squatter. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa meilleure amie a déjà prêté son appartement à Lucas, qui est un pote de sa meilleure amie en fait. Et vous vous doutez bien de ce qu'il va se passer. Voilà, un appartement, deux inconnus, une expérience qui pourrait tout changer. Et bah oui. Ça me fait trop rire. Vraiment, quand je vous parle de mes lectures, je me dis mais qu'est-ce que je suis niaise comme personne. Et je lis vraiment des trucs. Alors ça pourrait arriver dans la vraie vie, mais je lis vraiment des trucs. J'aimerais que ça m'arrive. Et en même temps, je me dis mais... il peut pas dans la vie se passer des choses qui se passent dans les livres. C'est pas possible. Vraiment, ça me... Je sais pas, ça me fait juste trop rire. Et pour le dernier roman de tous ces achats, on est sur un Emma Green, évidemment. Il ne peut pas y avoir une vidéo sur mon YouTube où je parle de livres sans vous parler des Emma Green, évidemment. Ce sont mes autrices préférées et je crois que préférées de tous les temps en fait. J'adore ces livres, c'est pas possible, elles sont trop douées. C'est mon 6e roman que je lis de Emma Green, elles en ont écrit 30, mais mon objectif c'est de tous les lire. Je suis trop fan, je suis juste trop fan. Donc là on est sur Jeux interdits, donc qui est le premier tome d'une collection de 4 tomes. Apparemment elles avaient déjà sorti les collections des jeux il y a 1 an ou 2 ans, et elles en refont cette année, et donc là je peux vous dire on est sur du lourd. Alors déjà les Emma Green c'est du lourd, mais alors là je crois qu'on dépasse à peu près tout ce qui puisse exister. Donc dans ce roman que vous voyez, j'ai déjà commencé, j'ai lu une centaine de pages hier, on est sur Liv et sur Tristan, qui en fait sont demi-frères et demi-sœurs. Alors je vais mettre des guillemets puisqu'ils ne sont pas liés par le sang. Bon, Liv en fait est la fille du mec et Tristan est la fille de la nana, les deux sont en couple. Et Liv et Tristan ont à petit peu près le même âge. Ils vivent sur une île en Floride et ils se détestent en fait.
techniquement, ils se détestent. Sauf que là, j'en découvre des vertes et des pas mûres, c'est-à-dire que en fait, Liv et Tristan, voilà, se chamaillent, mais au fond d'eux, ils n'ont pas du tout le même sentiment l'un envers l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont l'air de quand même un petit peu bien s'aimer et bien se désirer surtout. Comme ils ne sont pas liés par le sang, c'est pas censé être très bizarre, mais visiblement, il y a des gens qui les ont vus, et que c'était impossible de les voir, donc je sais pas comment ils ont fait, mais en fait, ils sont menacés par quelqu'un qui les appelle tout le temps au téléphone et tout. Ils sont menacés et du coup j'ai hâte de savoir où ça va aller parce que je sais pas ce qui va se passer entre Liv et Tristan. Je sais pas si la personne va continuer de les harceler, mais en tout cas là je suis à une centaine de pages sur 450-500. Et ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, mais c'est Emma Green, donc c'est pas très étonnant, voilà. Donc voilà, et donc voilà pour cette vidéo, voilà pour tous ces achats. Je suis très contente parce que j'aime beaucoup la lecture et bon, j'ai une palle, je la regarde là-bas, ma pile à lire et je me dis oui. Beaucoup trop de livres à lire et en même temps, quand on voit des chefs-d'œuvre comme ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire? De les acheter, du coup. Et en attendant, je souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine, une excellente journée, une excellente soirée, enfin peu importe, voilà, ça dépendra du moment où vous regardez cette vidéo. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!